Je fais moi aussi partie du groupe Académie pour les sujets de brevet. Ça fait 21 ans que j'enseigne et 17 ans que j'ai en charge les troisièmes prépa métiers en mathématiques et en sciences. Donc, je connais bien ce public-là. Voilà, et puis je suis, vous le verrez après, hein, ce jeu pédagogique qu'on a introduit dans le manuel et que l'on va vous présenter, j'en suis aussi l'auteur. Donc, j'espère que cette visio vous plaira. À tout à l'heure. Je vais couper ma caméra pour pouvoir un flux un peu plus, agréable pour vous. Donc, je vous dis à tout à l'heure, en tout cas, visuellement. Alors, cette visio va se découper en 3 parties pour, le programme. Dans un premier temps, on va parler du point de départ du manuel avec les 3 points, que vous voyez défiler sur votre écran. Je parlerai ensuite, des points forts, que l'on a essayé de mettre bien en avant dans le manuel et enfin, je donnerai la main à Anne pour qu'elle vous parle justement de, la part du jeu, qu'elle a créé, et la place que on lui a donnée dans le manuel. Alors, le point de départ de ce manuel, comment nous l'avons pensé? Nous sommes partis dans un premier temps de la grille horaire qui est spécifique à la troisième prépa métier, c'est-à-dire 3 heures d'enseignement scientifique et technologique accordées à répartir entre la SVT, la technologie et les sciences. On se retrouve donc, nous, enseignants de sciences physiques, avec 1 heure par semaine. Dans un deuxième temps, nous nous sommes évidemment référés au dernier, bulletin officiel en vigueur, c'est-à-dire celui du 30 juillet 2020, qui changeait légèrement par rapport au précédent. Les objectifs du cycle 4 s'organisant toujours autour de ces 4 thèmes que vous voyez, apparaître à l'écran. Ces 4 thèmes, le gros problème de la troisième prépa métier, c'est qu'ils ont vocation d'être traités tout au long du cycle 4, donc de la 5e à la 3e et forcément, ça entraîne une de nos premières contraintes sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. On s'est également servi des repères de progressivité qui sont indiqués dans ce même bulletin officiel. Évidemment, notre réflexion s'est également portée sur le profil des élèves, qui est l'autre grosse contrainte de la troisième prépa métier. Donc, en effet, dans un premier temps, ils ont déjà des origines scolaires différentes, mais en plus de cela, on est voué à accueillir des élèves avec des dispositifs particuliers, donc PAP, PAI, ULIS. Tout ça, il faut l'harmoniser au niveau des contenus. Donc, un petit exemple, j'ai une de mes collègues qui est en troisième prépa métier. Dans sa classe, elle a 14 élèves issus des élèves issus de 14 collèges différents. Pour prendre en compte ces 2 types de contraintes, déjà, nous avons 1 heure par semaine, 36 semaines au cours de l'année, 1 à 4 semaines de stage, examen blanc, examen normal. Ça nous laisse environ 32 heures pour effectuer une grande partie du programme. À cela s'ajoute le fait que l'enseignant doit tenir compte des différences de niveau des élèves, les aiguiller dans le choix d'orientation, tout en gardant en tête qu'on est sur la fin du cycle 4 et donc que l'on prépare un examen, un passage en seconde professionnelle, ainsi que la validation du livret personnel de compétences. Donc, sur cette dernière année de cycle 4, on doit traiter une grande partie du programme tout en limitant le nombre de chapitres pour avoir le temps de le faire. Nous avons donc fait le choix de découper le programme en 8 chapitres afin de gagner du temps et d'atteindre les objectifs de cette dernière année. Donc, chaque chapitre commence par une courte vidéo, c'est-à-dire aux alentours de 2-3 minutes, qui introduisent simplement la notion principale qui est traitée. C'est également suivi immédiatement d'un questionnaire très, très simple qui permet de remobiliser les connaissances et de repérer éventuellement les élèves qui n'auraient pas acquis, voire vu, les prérequis nécessaires. S'ensuit également, pour chaque chapitre, on retrouve 3-4 activités, chacune correspondant à une compétence. Les compétences et qui est clairement définie, comme ici, comparer les ressources terrestres de certains éléments constituants de l'atome. Chacune d'elles est composée d'un contenu simple, court, avec de nombreuses illustrations qui servent de support à l'activité.
Certaines sont à compléter, elles sont repérées par un petit crayon, d'autres non. Mais en tout cas, pour chacune d'elles, on retrouve également l'intervention de mascottes qui intervient à des moments clés au niveau des activités. Ces mascottes servent à guider l'élève ou à l'accompagner de plusieurs manières. Par exemple, soit par la donnée d'informations au moment nécessaire, soit par un coup de pouce se traduisant par un renvoi vers une page méthode ou une page de rappel en fin de manuel. Donc ici, je reconnais, j'utilise la proportionnalité ou rappel du circuit électrique qu'on estime avoir vu dans les années précédentes. On retrouve également dans la suite 2 propositions de TP. Alors pourquoi 2 alors qu'on est limité dans le temps? Tout simplement pour laisser justement la latitude à l'enseignant d'organiser au mieux le temps dont il dispose. En effet, sur les 2 TP précédents, sur quasiment l'ensemble des chapitres, l'un est réalisable à la maison. Il est repéré par cette icône ainsi que par la présence de la mascotte. Donc voici un autre exemple. Grâce à ce type de TP, en tout cas, l'enseignant rend l'élève plus autonome et plus impliqué dans ses apprentissages. Cela peut également lui permettre de gagner un temps considérable dans sa progression annuelle, vu le nombre d'heures dont il dispose. Un autre point fort, à notre avis, la trace écrite. Donc, c'est un autre outil que l'enseignant pourra utiliser à sa convenance. Elle présente dans un premier temps énormément d'illustrations, comme dans les activités, pour permettre à l'élève de retenir plus facilement les notions abordées. Ensuite, étant à compléter, l'enseignant peut envisager d'utiliser ce support de plusieurs manières. Il peut la compléter en classe avec la mise en commun des notions retenues par les élèves pour une meilleure assimilation des connaissances, gagner du temps pédagogique. Il peut aussi la présenter complétée en classe, revenant sur les différentes notions, puis la faire compléter à la maison par les élèves. Cette version complétée fournie pourra également servir aux élèves absents ou qui ont des difficultés à pouvoir disposer d'une trace écrite complète et parfaitement lisible. Cette trace écrite est directement suivie d'un bref QCM qui permet à l'enseignant de vérifier que l'essentiel est compris. Il peut également s'accompagner d'un quiz interactif, souvent très apprécié des élèves, qui comprend environ une dizaine de questions supplémentaires. On retrouve ensuite des exercices à la typologie variée pour susciter, maintenir l'intérêt de l'élève. Ces exercices sont de difficulté progressive afin de l'amener vers une compréhension et une assimilation sereine. Il permet aussi d'aborder la notion sous différents angles et donc que l'élève se l'approprie entièrement en espérant. Un point qui nous apparaît très, très important aussi dans la suite, au niveau des problèmes, c'est de proposer à chaque fois, en début de problème, 2 qui sont quasiment identiques, afin d'accompagner au mieux l'élève dans sa prise d'autonomie, dans sa compréhension des notions abordées. On retrouve donc pour chacun des problèmes, un premier problème qui est entièrement corrigé question après question, et en face à face, un autre problème aux questions qui sont quasi identiques. Le premier servant de modèle pour le second. Donc ça permet à chaque élève d'avancer à son rythme. De plus, toujours avec comme but de cocher les exigences listées en tout début. Certains problèmes sont estampillés du logo professionnel pour leur faire découvrir à travers les problèmes différents secteurs d'activité. Donc, on retrouve le logo professionnel juste à côté du titre. En complément de ces problèmes, sur le LDP, l'enseignant retrouvera les compétences abordées. Alors, LDP, pardon, le livre du professeur retrouvera les compétences abordées dans les problèmes. Libre à lui de les utiliser de la manière qu'il veut, donc pour les valider ou non, mais toujours comme objectif, gagner du temps. Enfin, afin de préparer l'élève au mieux au passage du brevet, chaque chapitre se termine par un problème type DNB, pour lequel les compétences type DNB. Nous proposons également en fin de manuel 4 sujets récents correspondant au dernier bulletin
officielle. Passons enfin à la grande particularité de ce manuel. Et là, je laisse la parole à Anne. Alors, en fin d'ouvrage, on retrouve 17 cartes à découper pour une utilisation en classe ou à la maison et pour seulement certaines activités de chimie. Ces cartes sont de deux types. Il y a les cartes éléments que vous voyez là à l'écran, mais il y a aussi des cartes molécules. Bien entendu, leur usage n'est pas obligatoire, mais ces cartes permettent une meilleure appréhension des notions qui sont souvent abstraites pour nos élèves. La manipulation de ces cartes va donc les aider dans la réalisation de certaines activités ou exercices et ainsi leur permettre une meilleure compréhension et donc assimilation. D'où viennent ces cartes? D'un nouveau jeu, tout simple, créé spécifiquement pour apprendre ou enseigner la chimie. Il s'agit du jeu chimique. Ce jeu, soutenu par la Fondation de la Maison de la Chimie, avec la participation de Chimie et Société, est édité par Game Partner et distribué par Equascience et Sordalab. Je vous propose de regarder une bulletin à destination des enseignants. Bonjour chers collègues, c'est Super Mendeleïev. Vous souhaitez faire découvrir les bases de la chimie à vos élèves de manière ludique? Je vous présente Chimique, le premier jeu qui permet de s'amuser tout en découvrant les bases de la chimie. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vos élèves devront observer les cartes de molécules sur la table de jeu et les cartes éléments qu'ils ont en main. Ils vont repérer une molécule, par exemple H2O, et avec les éléments oxygène et hydrogène de leurs mains, ils vont composer la molécule et hop, marquer des points. Bien sûr, toutes les molécules ne sont pas aussi faciles à composer. Aussi, j'ai ajouté un dé qui donne droit à un élément bonus. Et en plus, j'ai ajouté des cartes spéciales pour leur permettre de contrer leurs adversaires et devenir le meilleur chimiste. Grâce aux cartes du jeu, vous pourrez faire découvrir à vos élèves la composition des atomes. Et en combinant les cartes éléments, ils comprendront mieux les structures des molécules. Avec l'aide d'une de vos collègues, j'ai rédigé un livret pour vous proposer plein de pistes d'activités ludiques et pédagogiques. La parole à Anne. Classe et du programme de l'éducation nationale. Chaque fiche présente la notion abordée, les pistes d'activités personnalisables, ainsi que le temps estimé pour chacune d'elles. Avec Chimique et son livret, rendez vos cours de chimie dynamiques et ludiques. Alors, ces différentes cartes permettent d'appréhender autrement différentes parties du programme. Pour une appropriation rapide et progressive de ce nouvel outil, leur utilisation est proposée dès les premières activités du premier chapitre. L'utilisation d'un même outil pour différentes tâches permet de gagner du temps. Elles sont utilisables à différents niveaux, ainsi bien au cycle 4 qu'en lycée professionnel ou général, et pour différentes notions. L'apprentissage par le jeu en fait vraiment un outil très apprécié. Pour ma part d'ailleurs, je profiterai certainement à la rentrée de la première séance de l'année pour leur proposer une partie de jeu. Les règles sont simples et adaptables pour que l'enseignant puisse y consacrer le temps qu'il souhaite. Sachez qu'une partie dure en moyenne entre 15 et 20 minutes, mais ce temps peut facilement être réduit si j'en ai besoin, si je n'ai pas le temps disponible. Voilà. Pour un premier exemple d'utilisation dans notre manuel, la formation des molécules. Le seul outil dont nous disposons actuellement, ce sont les modèles moléculaires. Et pour les élèves, c'est difficile de comprendre comment se forment les liaisons, pourquoi sur certaines molécules, il n'y a que de simples liaisons, quand d'autres en ont une double, voire une triple. L'utilisation des cartes fournies permet donc d'éclaircir ce point en comparant les cartes éléments, qu'on peut voir ici, avec les cartes molécules. Donc, sur cet exemple, on voit bien le cas des simples liaisons ici, entre l'oxygène et l'hydrogène, ou entre les deux oxygènes, et la double liaison ici, qu'on pourra plus facilement expliquer entre le carbone et l'oxygène. Cette activité peut aussi bien sûr être réalisée avec les modèles moléculaires, mais l'usage des cartes est ici un support à ne pas négliger afin d'amener simplement et de façon ludique une notion qui manque de concret en général. Voici d'ailleurs une mise en situation de cette activité au sein d'une classe. Donc, vous voyez la manipulation des cartes avec les élèves. Le deuxième exemple que l'on propose concerne la conservation des éléments au cours d'une transformation chimique. En plus du TP permettant de constater que la masse se conserve, dans cette activité,
L'usage des cartes permet d'appréhender facilement à travers la manipulation des cartes la conservation des éléments afin d'en déduire l'écriture de l'équation bilan. L'élève se rendra compte par lui-même, c'est ce qu'on cherche à mener tout au long de cette activité, la nécessité d'avoir à modifier le nombre d'éléments constituant les réactifs pour parvenir au résultat attendu du côté des produits. Merci à tous pour votre écoute et je vais maintenant passer le relais à Thomas Bacot. Merci. Ah si. Merci beaucoup Anne. Merci Peggy. C'est vrai que la présentation était assez rapide. On va repartager l'écran. Je vais demander à Ambre de partager l'écran pour continuer la présentation. En attendant, n'hésitez pas à nous poser les questions si vous en avez sur le chat. Bon, merci Ambre. Donc, tout ça pour vous dire que les spécimens vont très prochainement arriver Mais ces cartes permettent une meilleure... dans les établissements, dans les lycées professionnels. Les premières livraisons se dérouleront dès la semaine prochaine. En attendant, nous allons vous mettre dans le fil de la conversation la fiche article, mais également le feuilletage complet. Comme ça, vous pourrez avoir un aperçu beaucoup plus précis du cahier. Et si vous avez des questions, écoutez, nous sommes là pour pouvoir y répondre. Anne, Peggy et moi-même, nous pouvons répondre à vos questions si vous en avez. J'espère que vous en avez. Non, il n'y a pas de question. Ah, si, il y a une question. Oui, bonjour. 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 Voilà, je voudrais juste savoir si vous aurez aussi le support numérique. Bien sûr, le cahier sera disponible en version papier, mais également en version numérique. Exactement. Assez rapidement. La version numérique, l'extrait va être vous aurez un extrait d'ici quelques jours maintenant, qui sera disponible sur le site Hachette Éducation. Et après, le cahier numérique sera disponible durant l'été, donc au courant juillet. Donc vous les aurez. Parce que j'ai vu que ce sera très intéressant pour la classe inversée, donc le support numérique sera utile. Exactement. Merci. Je vous en prie. En attendant, je vois une question là sur le tarif du jeu. Donc, vous le trouvez sur Equascience ou Sordalab au prix de 30 €. D'ailleurs, Voilà. je veux bien avoir votre retour. Que pensez-vous de ce tarif-là? Est-ce qu'il vous paraît raisonnable, sachant que vous avez vu dans une diapo vraiment le livret d'activité qui est vendu séparément du jeu, qui lui est à 19,80 €, toujours chez Sordalab et Equascience. Et je pense que le jeu sans le livret, ça va être compliqué. Mais si on l'a mis à part, c'est tout simplement qu'on a besoin, enfin, moi je le vois comme ça dans nos TP, on achète beaucoup de matériel pour les faire travailler en binôme. Donc je l'ai pensé, ce jeu, avec une boîte par binôme. Et le livret pédagogique ne sert qu'à l'enseignant. Donc je vois par exemple dans mon établissement, on a fait passer une commande très récemment. On a commandé donc 9 boîtes pour pouvoir faire 9 binômes. Et ensuite, on a commandé 2 livrets pédagogiques qu'on peut laisser au labo et puis un autre qu'un collègue souhaitait avoir lui personnellement pour pouvoir préparer ses prochaines séances. Il y a une autre question donc, de Nathalie. Est-ce que l'on recevra aussi en collège, car cela conviendrait bien pour des élèves souhaitant s'orienter en voie professionnelle? Vous parlez donc de 3e général, je pense, ça doit être cela. Là, les spécimens vont arriver en 3e, spécifiquement sur les 3e prépa métiers. Néanmoins, nous allons vous mettre également le lien du délégué pédagogique de votre académie dans le fil de la conversation. Je vous invite à le contacter pour qu'il puisse vous envoyer pour pouvoir faire une demande de spécimen et il pourra ainsi vous en envoyer un. J'espère que ma réponse a été claire.
Je vais demander à Ambre de mettre les différents liens dans le fil de la conversation. Très bien, Soutenu par la Fondation. ça y est déjà, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui levait la main. Ah, la main a disparu. Ah si, ça y est. Oui. Donc, C'était la même question parce que moi je suis dans les Bouches-du-Rhône et je voulais savoir si en collège normal on allait le recevoir, donc c'est la même question. donc voilà, je vous invite à faire la même procédure, Voilà, oui. contacter votre délégué pédagogique qui pourra également vous envoyer un spécimen à votre attention. Merci. Et du coup, ça répond à une de mes questions que j'avais en attendant cette visio, de savoir s'il y avait des enseignants de collège qui seraient là, parce que moi, je suis en lycée pro, j'ai des 3e prépa métiers depuis donc 17 ans, et c'est vrai que c'est exactement le même programme que l'on a. Habitués-nous à enseigner en lycée professionnel, on a une pratique un petit peu différente, et je m'étais dit que ce livre-là, j'ai pensé à vous aussi, quoi. Je me dis, il pourrait être utile, donc je vous remercie d'être présent et je suis ravie si ça vous intéresse. Oui, de la même façon, moi, j'interviendrai dans le sens où ma dernière fille est en 3e actuellement et je me suis enfin en 3e entre guillemets normale, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais je me suis servie énormément de ce que l'on a fait à travers ce manuel pour l'aider à la maison sur les moments où elle avait quelques difficultés, parce qu'effectivement, c'est absolument le même programme à faire. Voilà, la seule différence, c'est sur l'épreuve de brevet. Hein. Finalement, le DNB, ils n'ont pas le même sujet. Mais après, tout est pareil. L'autre différence aussi, c'est qu'on a un petit peu moins de temps. Nous, on n'a qu'1 heure par semaine. Je pense qu'en collège, vous avez un petit peu plus de temps en sciences. Mais ils sont peut-être un petit peu plus nombreux. L'effectif n'est pas le même que nous en lycée professionnel. Et notamment moi, je suis dans un établissement où ils sont 15. C'est extrêmement rare. On le sait aussi pourquoi ils sont que 15, parce qu'on a souvent des élèves en grande difficulté. Et c'est pour ça aussi qu'on a insisté avec Peggy pour travailler sur un consommable. Ils apprécient beaucoup. Moi, cette année, j'ai une classe de 3e encore. Et j'ai beaucoup testé des chapitres qu'on a mis dans le manuel et ils accrochent bien avec ça. Donc pour répondre à Nathalie Pichon qui parlait, de la formule de la graphination, oui, il l'utilise aussi, hein, donc c'est dans une des activités du chapitre, concerné, hein, d'ailleurs, hein. Et oui, oui, vous avez 1 h 30 en collège, traditionnel, oui, c'est avec 28-30 élèves. On a bien conscience de ces différences-là, mais justement les TP proposés à faire à la maison peuvent vraiment, vous soulager, même vous, en vous permettant de libérer du temps et de faire ces TP à la maison et du coup, d'utiliser les résultats obtenus. Ce sont vraiment des TP qui sont très simples à mettre en œuvre, mais qui concernent des notions Bonjour, chers collègues. et donc qui vous permettent de gagner du temps dans la même vous, hein, parce que de toute façon, on sait que c'est dense, même avec 1 heure et demie, c'est dense. À 28, on n'en parle même pas, en classe entière manipulée, on a tout à fait conscience de la difficulté et ils peuvent vous aider, vous également, à ce niveau-là, hein. Quand vous pourrez le feuilleter, on aimerait bien avoir vos retours d'ailleurs, hein, vous pouvez nous écrire sur nos adresses académiques, hein. Oui, on vous postera nos adresses académiques à toutes les deux si jamais vous avez envie de nous faire des retours ou si vous avez des questions, là, une fois que vous êtes dans l'utilisation du manuel. Et je voulais rebondir sur ces TP faits à la maison. Moi qui suis habituée à ces classes de 3e, qui suis habituée à avoir parfois des élèves qui ont des difficultés, même ne serait-ce qu'avec la langue ou lire le texte, même si le protocole est assez simple, on les a pour la plupart accompagnés d'une petite vidéo. Donc, la vidéo, si l'élève a du mal à comprendre comment mettre en place le petit protocole, il a une vidéo. Quelquefois, c'est un adolescent qui met en place ce protocole, donc ça leur parle bien. Ils sont dans une génération où les petites vidéos, ils apprécient. Y a-t-il d'autres questions? Alors, effectivement, bonne question.
Non, l'achat du jeu n'est pas sur le site Hachette. Sur le site Hachette, vous allez pouvoir vous procurer le cahier de pratique de physique-chimie et de mathématiques, puisque c'est vrai que je peux aussi en profiter pour vous annoncer qu'il y a aussi dans la même collection un cahier de mathématiques qui va également paraître pour la rentrée 2022. Pour l'achat du jeu, je vais laisser Anne répondre à cette question. Sur quel site on pourra le trouver? Science et Sordalab. Par contre, j'en profite pour vous rappeler, dans le manuel, là pour toutes les activités qui sont proposées dans le manuel, à la fin du manuel, il y a des cartes à découper. Les cartes sont suffisantes pour faire toutes les activités du manuel. Mais par contre, moi, je vous encourage à acheter le jeu s'il vous intéresse avec le livret pédagogique, parce que vous allez voir que vous allez pouvoir l'utiliser encore davantage. Là, je me suis retenue. Il y a plein d'autres activités dans le livre où on aurait pu encore davantage utiliser les cartes. Donc, pour ceux qui adhèrent vraiment à cet outil, vous verrez que vous aurez des activités sur lesquelles on ne propose pas forcément d'utiliser les cartes, mais pour lesquelles vous aurez libre cours, sans modifier l'activité. Vraiment, en disant aux élèves, ben voilà, prenez vos cartes et faites l'activité en vous aidant des cartes, parce qu'elles sont riches en informations. Et quelquefois, voilà, c'est ce qui va leur donner plus facilement envie de faire l'activité. C'est ludique, c'est un jeu. Voilà. Ils ne le voient pas de la même façon. Merci Anne pour cette précision. Les vidéos seront-elles libres d'accès? Les vidéos, de quelle vidéo parlez-vous? Celle d'entrée de chapitre? C'est les entrées. Oui, donc des entrées de chapitre, c'est ça, madame? Oui, donc c'est celle en entrée de chapitre. Les vidéos, oui, elles seront enfin, avec chaque cahier, vous avez des ressources numériques qui sont présentes. Vous avez avec un site ressources, donc vous pourrez soit les flasher si vous avez un manuel, le cahier en version papier, ou vous pourrez les cliquer pour pouvoir y avoir accès à ces vidéos si vous avez le manuel numérique. Je leur répondrai. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres. Nous faire part de vos impressions. Oui. Voilà, votre ressenti après cette vidéo, cette présentation. Peggy, Anne, est-ce que vous avez pré-testé certaines séquences, certains chapitres avec vos élèves, avec l'utilisation des cartes? Oui. Est-ce que vous avez demandé l'avis de vos élèves? Quel a été leur ressenti? Est-ce que vous avez quelques éléments à nous partager par rapport à cela? Ah oui, je l'ai testé, alors pas énormément avec les troisièmes, un peu, mais pas énormément. Je l'ai testé avec d'autres niveaux, avec des CAP, des secondes bac pro, des secondes générales, puisque j'ai des collègues qui sont dans des lycées généraux et j'y suis allée faire des essais avec eux. J'étais surprise aussi parce que ce collègue de lycée général, il avait le livret pédagogique que j'avais construit. Et je pensais, moi, enfin, je l'ai appelé comme ça, c'était un livret d'activité où je mettais des pistes d'activité, c'est pas du clé en main. Finalement, je me suis rendu compte que le travail fourni par l'enseignante derrière pour mener son activité en classe avec ses élèves, il y a eu peu de travail. Donc, c'est le but, tant mieux. On a tellement de charges que là, je suis ravie de lui avoir fait gagner du temps. Donc, il a vraiment pris l'activité presque comme... Bien sûr, toutes les molécules. Et des élèves, puisqu'en seconde de générale, bien sûr, il y a des élèves qui se dirigent plus pour des filières littéraires et d'autres scientifiques. Donc, il m'avait parlé, il m'avait dit ça, c'est des élèves plutôt littéraires, qui sont un peu en difficulté au niveau de la chimie. Et là, on avait commencé la séquence, on en avait discuté par une petite partie de jeu.
Donc, c'était un cours d'1 heure ou 1 heure et demie. Mais la séquence jeu, expliquer les règles une fois qu'on les a compris, puisque c'est assez rapide à comprendre, vous ne passerez pas beaucoup de temps, c'est très très simple au niveau des règles du jeu. Donc, on explique ça rapidement aux élèves. Ils font une partie, on les avait mis par 4. Ils ont fait une partie. Et certains élèves qui étaient plutôt littéraires et pas très intéressés par les sciences et donc la chimie m'ont dit mais j'ai adoré le jeu, ça m'a plu. Et ils sont rentrés dans l'activité. Ils les avaient laissés par groupe et donc ils avaient continué l'idée du jeu en disant ben voilà, vous avez des équations à équilibrer. Et bien, ça va être le concours entre les différents groupes, voir qui finit en premier, etc. Et c'était sympa de voir qu'ils se prêtaient au jeu et que du coup, ça a été une belle dynamique. L'activité a été chouette. Et pareil avec mes élèves. Ils se rendent compte que, parce que le jeu, il n'y a besoin d'aucun prérequis, on peut jouer à tout âge. Et du coup, les élèves qui sont parfois en difficulté se rendent compte qu'ils peuvent gagner la partie, même si ce ne sont pas des élèves habituellement doués en sciences. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette et c'est ce qui me plaisait. C'est de montrer que tout le monde peut réussir, tout le monde a ses chances. Et une fois qu'on les accroche avec ce jeu, dès qu'on sort le jeu pour faire une activité plus pédagogique, pour eux, c'est le jeu qu'on sort. Donc ça va être ludique, donc ça va être intéressant parce que le jeu, il leur plaît. Et puis je m'aperçois aussi, moi qui ai les troisièmes depuis très longtemps et qui ai donc beaucoup d'heures avec eux, il faut varier. Il faut varier. Donc, une activité comme ça, une activité avec un jeu, une vidéo, voilà, des exercices, une trace écrite qu'on va écrire ensemble. Enfin, voilà, je varie assez souvent pour capter un maximum leur attention tout le temps. Très bien, merci. Merci, Anne. Et vous, Peggy, vous avez des retours par rapport à… Alors non, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais tout simplement parce que je n'ai pas encore mon échantillon. J'espère l'avoir bientôt. Mais c'est déjà prévu dans mes activités de le faire à la rentrée prochaine, notamment en suivant comme exemple les activités que l'on a fait pour le manuel de troisième, pour de toute façon ceux qui enseignent en troisième prépa métier. Bon, vous avez bien constaté que le programme de troisième et celui de seconde donc bac pro ou seconde CAP sont assez similaires. Donc, moi, je vais me servir des activités déjà proposées pour le troisième prépa métier pour mes futures classes de seconde. Mais j'ai hâte d'avoir ce retour. Après, on l'a testé entre nous, justement dans le groupe de travail. Et Faire découvrir à vos élèves comme on l'a dit, c'est vrai qu'actuellement, on n'a que les modèles moléculaires pour aborder certaines notions. Bon, personnellement, les modèles moléculaires, chacun travaille de la façon qu'il veut, il n'y a aucun problème, mais je ne les utilise plus depuis longtemps parce que la forme ne me convenait pas. Là, des atomes. Et on pour leur présenter de façon plus sympathique, plus ludique, une notion, effectivement, comme on l'a précisé dans la visio, qui n'est pas tout le temps simple pour l'élève. Et là, en passant par le jeu, on va titiller leur intérêt. Très bien. Alors, on a une question d'Alexandra. Les activités permettent-elles de travailler en plan de travail? Faut-il faire les activités dans l'ordre dans un chapitre? On n'a pas pensé forcément comme ça. Ça me paraît, on a proposé bien sûr une progression. L'ordre de nos chapitres, c'est une progression qu'on a pensée. Mais comme je le disais, pour les 3 premiers chapitres qui sont sur la chimie, forcément, on va découvrir d'abord les éléments, les noms, les symboles, puis après, petit à petit, de quoi il constitue un atome. De là, on va pouvoir après parler de molécules. Et une fois qu'on a assimilé la formation des molécules, on va pouvoir travailler sur les transformations chimiques. Donc, il y a une certaine progression à suivre. Maintenant, vous êtes libre. On a tous des idées différentes et moi, je suis ouverte à toutes les idées autres. Ça pourrait être bien. Moi, je ne l'ai pas là, mais peut-être montrer tout le chapitre. Je ne sais pas, c'est possible, on peut, Thomas? Oui, montrer le chapitre. Je vais montrer le chapitre du… Alors, je vais me connecter. Le feuilletage, je vais aller directement sur le site Hachette pour vous montrer le feuilletage. Ça vous montrera, puisque les spécimens ne sont pas encore arrivés, nous les attendons nous aussi. On n'a que pour l'instant nos versions numériques et on a hâte de le voir en version papier. Ça vous permettra aussi de voir dans son ensemble à quoi ressemble un chapitre, parce qu'on l'a également voulu attractif visuellement,
Déjà pour nous, on sait très bien que si déjà nous, on a envie, il nous donne envie, ben, peut-être que l'élève aura également envie. Donc on l'a voulu attractif visuellement, en plus de tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc Voilà. voilà, vous en présenter un en entier. Vous voyez, Ben, vous voilà. voyez mon écran, c'est bon? Oui. Je te laisse commenter, Peggy? Peggy? Donc là, ça concerne le premier chapitre, hein, l'univers, qui est toujours. Donc nous, on a choisi de l'aborder Et du programme de l'éducation. dans l'année de troisième, hein, puisqu'il permet effectivement de revenir sur la partie qui concerne les éléments. Donc là, ben, vous voyez le petit cycle de vidéos, donc avec le petit questionnaire dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est faisable à la maison, hein, en avant, en prérequel du chapitre, hein, toujours avec cette optique de gagner du temps. On a vraiment conscience que 32 heures pour faire l'entièreté du programme, on sait que c'est compliqué. Présente la notion abordée, L'univers, c'est pas le plus simple à présenter non plus en classe, hein, mais là, vous voyez des illustrations qui sont assez sympathiques, et on voit là le petit icône tout en haut qui dit qu'on peut aller utiliser justement les cartes à découper sur la première activité. On retrouve bien les compétences sous chaque activité. Donc si on passe sur la page d'après, on va se retrouver donc aux 2 TP. Donc un à faire à la maison à l'aide des cartes aussi. Elles sont utilisables, mais pas forcément. Par contre, la deuxième activité, oui, là on voit qu'il est nécessaire de les utiliser, ou les modèles moléculaires, hein. Donc voilà les deux TP proposés, hein, donc au choix de l'enseignant. La partie d'après, donc ce sera la partie à compléter. Donc là, c'est la partie vous, bien sûr, sur les spécimens que vous recevrez, elles seront complétées, mais encore une fois, ce ne sont que des propositions de correction. Vous pourrez les adapter comme bon vous semble, avec le petit questionnaire en fin de trace écrite. Du coup, les petits exercices, comme on disait, de difficulté croissante, assez, assez aérés, pas trop non plus, hein. Là, vous voyez, là, il y en a 9, toujours, avec cet objectif de gagner du temps. Ils sont assez rapides, hein, pas plus, enfin les questions à part Rendez vos cours de chimie dynamique. ils méritent réflexion, mais voilà, c'est 1-2 questions par exercice, pour passer sur une autre forme d'exercice, pour pas lasser l'élève, hein, voilà, pour le maintenir dans une attention. Voilà, on varie les exercices, on varie la forme, on varie les supports, hein. On utilise les cartes, on ne les utilise pas. Là, voilà, on fait appel dans l'exercice 9 à un modèle moléculaire, hein, puisque de toute façon, ils doivent quand même voir à quoi ils ressemblent. Mais au moins ce que ça donne en vision 3D, hein, dans l'espace. Les 2 problèmes dont on a parlé tout à l'heure, hein, sur la page de droite, hein, un problème entièrement corrigé et un problème quasiment identique. Alors au niveau des questions, pas du contenu, hein, au niveau des questions avec là du coup 12, 13, on est sur 4 gros problèmes. Il y en a d'autres, voilà, et on termine par le sujet du brevet. Voilà. 3-4 questions maximum, comme on peut retrouver au maximum dans un des 2 problèmes du DNB, assez courts, hein, et pour lesquels on vous a mis les compétences. Alors on a fait le choix de ne pas trop les développer, parce que de toute façon, on s'est rendu compte que chacun dans les établissements, au moment où ils doivent les rentrer, ont leurs propres intitulés pour suivant ce qui est ciblé. On avait vraiment comparé avec Anne, elle avait des intitulés, moi j'en avais d'autres, donc bon, on a fait le choix de rester large dans la présentation des compétences, mais tout en indiquant bien quel domaine était ciblé principalement, hein. Donc voilà. Très bien. Très bien, très bien. Merci Anne pour avoir mis le Ouais, le lien sur le lien pour la question. le Ouais. chat du jeu.
Je ne sais pas si vous avez J'ai encore pas des mis celui questions. pour le livret parce que de toute façon, une fois qu'on est la page sur le jeu, on obtient facilement celui pour la. Ensuite, on peut peut-être marquer nos adresses. Moi, je vais mettre, puisqu'il y en a beaucoup finalement qui commencent à partir, mais ça sera peut-être. Je vais marquer mon adresse professionnelle pour certains s'ils souhaitent plus tard nous poser des questions, nous faire des retours de leur utilisation du manuel, l'utilisation du jeu. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Tu peux mettre la mienne Anne, aussi, s'il te plaît? Si je la connais. Bah, tu pareil. Je vais voir. Ben non, parce que moi, c'est mes 2 prénoms. Ah, moi, tu ne mets que le premier. Eh ben voilà. Si j'ai pas fait d'erreur. Donc, mais surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours, hein. On est comme vous, on fait le même métier. Voilà, on prend nous aussi toutes les informations, toutes les remarques pour essayer au mieux d'y résoudre à travers les manuels que l'on a la chance de pouvoir écrire maintenant et de manière à rendre plus simple ce travail qui ne l'est pas, toujours. Hein. Et j'en profite pour rebondir parce que Thomas a parlé aussi du manuel de mathématiques et sachez que c'est exactement sous la même forme puisque c'est moi et Peggy aussi qui avons dirigé les auteurs. Donc, on a fait vraiment dans la même logique, la même perspective, quelque chose de très aéré. Il n'y a pas de jeu pédagogique là en maths. Je n'ai pas encore créé mon jeu pédagogique en mathématiques. Mais par contre, ouais, des activités très aérées, très illustrées, une trace écrite à compléter, mais illustrée aussi. Donc, si ce manuel vous plaît, si vous êtes enseignant en lycée professionnel, que vous enseignez les mathématiques, ou sinon, parlez-en à vos collègues de maths si vous êtes en collège. Et même s'il ne vous plaît pas, dites-nous pourquoi. Ouais. Dites-nous pourquoi et on fait au mieux pour faire des choses adaptées, pour faire encore lisser les difficultés qu'on peut rencontrer au jour le jour. On va vous mettre le lien aussi dans le fil de conversation du cahier de mathématiques. Voilà, l'idée, c'est de partager nos pratiques, essayer de faire au mieux pour que nos élèves comprennent mieux et puis que nous, on soit encore mieux dans notre classe avec nos élèves. Quand ils réussissent, quand ils sont contents d'être là, c'est agréable à vivre. Professionnel ou général. Oui, on aime tous entendre la phrase de fin de classe qui dit « Oh, c'est passé vite cette heure ». On aime tous l'entendre. Bon, ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement. Hein. Mais ça arrive. Ouais. Quand ça sonne, ah déjà? Je leur dis, bah oui, moi aussi, j'ai trouvé que c'était passé vite. Voilà, vous avez le lien, le feuilletage pour le cahier de mathématiques. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous préciser que dans le cadre des rencontres à cette technique, une visio peut vous intéresser. On va vous remettre la slide correspondante. La prochaine visio liée au collège, au troisième et plus spécifiquement à l'orientation se déroulera le 1er juin de 14h30 à 15h30. Nous allons, dans le cadre de la parution de notre passe orientation collège, donc un cahier dédié à l'orientation des élèves de troisième, nous allons faire une visio spécifique avec les auteurs de ce cahier. Donc, des communications seront envoyées très prochainement pour vous présenter, vous pourrez vous inscrire à cette visio. N'hésitez pas, en tout cas, à relayer l'information. S'il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir conclure. Avez-vous, Peggy, Anne, des petits mots de conclusion à nous faire part? Juste que si, encore une fois, on attend vos retours, quels qu'ils soient. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas, en espérant que ça soit plus, que ça vous plaise.
Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour quelque demande que ce soit, en fait. Ouais, moi, je vous dirais un grand merci de votre présence, hein, ça fait plaisir. Et ben, j'espère que vous allez apprécier ce manuel et que vous aurez autant de plaisir à l'utiliser que nous, on a eu à le faire. On s'est vraiment régalé avec Pays. C'est beaucoup de travail, mais on a vraiment été heureuse de travailler ensemble. Et puis, on fait un petit clin d'œil aussi à Marie de Hachette, hein, qui nous a Exactement. accompagnés dans ce manuel. Et à toutes les trois, on s'est vraiment régalé. Donc, un grand merci à toi, Marie. Oui. On sait qu'elle est là. Marie, l'éditrice des deux Ouais. cahiers, effectivement, qui a Ouais. suivi la visio. Et puis j'en profite aussi pour dire un grand merci à Pierre qui était présent aussi. Il fait partie des deux cofondateurs de Game Partner. Donc voilà, ils ont cru en mon jeu, ils m'ont accompagné et j'ai eu l'impression d'être plus une collègue que juste voilà, un auteur d'un jeu et je laissais des éditeurs gérer. Non, non, ils m'ont fait participer à tout. Ça a été une super belle expérience pour moi. Donc un grand merci à Pierre et à Arnaud qui n'étaient pas présents malheureusement aujourd'hui, mais Pierre est là pour le représenter. Donc, merci à vous. Voilà, et merci à vous pour tous les petits remerciements que vous nous envoyez. Ça nous Ouais, c'est super vraiment simple. plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube et sur le site Hachette. Nous vous l'enverrons également par email. N'hésitez pas à le partager à vos collègues. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à cette visio. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Peggy pour votre présence. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine rencontre d'Hachette Technique. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.